Bien-aimé, qui peut faire changer ta vie? Qui peut faire changer ta vie? Imaginez un instant que tu es dans Dieu. Qui peut être comme toi? Imaginez que Dieu est en toi et que toi, tu es en Dieu. Est-ce que le voyage peut te manquer? Est-ce que l'argent peut te manquer? Est-ce que la santé peut te manquer? Est-ce que l'élévation peut te manquer? Est-ce que la grâce et le bonheur peuvent te manquer? Alléluia! Ces choses t'appartiennent déjà parce que je proclame que vous êtes dans la 4e dimension. On va prendre le Colossiens 1 à partir du verset 25. C'est un peu long, mais je vais le lire rapidement. Et je lis la parole de Dieu. Il est écrit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour votre corps qui est l'Église. C'est tel que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. C'est Paul qui parle. Le mystère caché de tout le temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc, Paul a continué le ministère de Jésus. Et vous savez, vous, très bien, que le ministère de Jésus s'est passé dans la chair de Jésus. Et lui, il a dit qu'il a continué ça dans sa chair aussi. Alléluia. Pour un temps. Et il reconnaît qu'il y a un mystère caché de tous les temps, mais qui va être révélé maintenant. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Vous savez, dans le Luc 4, Dieu dit qu'il est venu nous annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Et ses contemporains n'ont pas eu la délicatesse de faire asseoir Christ comme tout le monde amène un étranger pour lui demander des nouvelles. Et il avait de bonnes choses à nous dire. Mais nous, on a pris le temps d'aller le crucifier. C'est terriblement terrible. L'homme est méchant de nature. Ce matin, je viens te dire que tu dois ouvrir les oreilles. Et tu dois commencer à rentrer dans la maturité. Nous sommes des chrétiens. Les révélations, c'est à nous. Car l'Église est là pour dispenser ces choses. Dieu ne peut pas vous cacher sa vérité. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il a dit au verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Avant, la plupart de nous, nous étions païens, mais il y a un mystère que Dieu devait annoncer aux hommes. Et ce mystère, même, est très simple. Ce mystère, on va le voir, c'est dans le livre de Jean 17. Et ça, je vous donne pour étude de prendre le Jean 14, de lire le Jean 15, et vous allez voir qu'il y a un mouvement. Dans le Jean 15, le Jean 14, on voit que Christ, il dit que je vous laisserai pas orphelin, je viens à vous, mais quand il vient à nous, il rentre en nous. Quand il rentre en nous, il devient un avec nous, et ça c'est important pour nous. Alors ce matin, je lis la parole de Dieu, Jean 17, 21. Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et c'est cette gloire que tu recherches. La gloire que ton nom sorte, que tu aies beaucoup d'argent, qu'on parle de toi. Tu as besoin de cette gloire. Et Jésus dit, il est venu pour que toi, tu partages sa gloire. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, Dieu t'aime, Jésus t'aime. La grâce est avec toi. Mais Jésus va parler, et ça c'est important pour nous. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Donc ça, c'est une question de royaume. La 4e dimension, c'est le royaume de Dieu. Le jardin, c'est le royaume de Dieu. Seulement, ce n'est pas l'unité, c'est la dualité. Mais le royaume de Dieu, c'est l'unité. Effectivement, c'est ça, il parle. Jésus dit, si je suis dans un endroit, je veux que eux aussi soient dans cet endroit-là. Or, si tu es dans le même endroit que Jésus, tu peux pas être deux, tu ne peux qu'être un avec Dieu. Et chaque fois que tu es un avec Dieu, c'est la 4e dimension. Donc, la 4e dimension, c'est un état final, c'est un état où nous, les chrétiens, dans peu de temps, on va se retrouver là-bas. Il y a d'autres qui vont me dire, il y a 1ère, 2e, 3e et 4e dimension. Ainsi, je vous demanderai de venir à la retraite et vous allez comprendre tous ces mystères-là. Sachez que si Dieu rentre en toi, c'est de ça il s'agit. Si Dieu rentre en toi,
et que toi tu rentres en Dieu, tu es sauvé. D'aucuns vont me dire, mais comment Dieu peut rentrer en toi? J'ai dit, fais attention. Parce que Dieu est esprit. Il y a quelque chose qui est sorti de Dieu qui est rentré en toi. Donc il a une partie de lui-même en toi. Donc tu peux rentrer en Dieu facilement. Il l'a fait lorsqu'il a pris l'esprit de Adam. Il en a fait une femme, amen, il en a fait deux, et il a une femme, et il y avait Adam, et il a dit que les deux doivent être un. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux formeront un. C'est déjà là, on doit comprendre ces petites choses-là, aller dans ça, et puis vraiment avancer. Alors, ce qui reste à faire, je suis d'accord avec vous que c'est nouveau, mais vous posez la question, comment se fait-il que je réalise ça? Et si tu arrives à ce stade, je bénis Dieu parce que tu es intelligent. Donc il faut te débrouiller pour comprendre, mettre en pratique certaines choses et être un avec Dieu. Quand tu es un avec Dieu et que tu rentres dans le royaume, tu n'as plus de problème. Tu n'as que des bénédictions. Ainsi, je proclame sur ta vie la bénédiction en abondance, la grâce en abondance, l'élévation en abondance, l'argent en abondance. Tellement d'argent que si 10 000 francs tombent, tu t'occupes pas de ça parce qu'il y a tellement dans la poche. Et je proclame aujourd'hui que tu connaîtras la France. Je proclame que tu connaîtras l'Espagne. Je proclame que tu connaîtras le Japon. Je proclame que tu connaîtras Tahiti. Je proclame que tu connaîtras les États-Unis. Je proclame que tu connaîtras aussi Boaké. Et pourquoi pas Boaké? Alléluia. Tout est possible pour celui qui croit. Je crois que l'essentiel aujourd'hui, c'est de saisir la parole, de te délocaliser, parce qu'il a été clair, hein? Il dit, cieux, réjouissez-vous, malheur à la terre, car le diable est descendu sur vous, animé d'une grande colère. Donc c'est le ciel où on a la paix. Il a dit, celui qui rentre dans mon repos se repose de ses œuvres. Il faut arriver à un certain moment où tu es un footballeur, tu as dribblé tout le monde et tu fais la passe à Drogba et puis il marque. Ton Drogba, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il va marquer pour toi cette année. Il va marquer pour toi cette année. Le diable est battu au nom de Jésus. Lui, il va tirer poteau. Il va tirer poteau. Mais toi, ton Drogba va mettre dans le filet. Je vous ai parlé. Moi, ce que je vous dis, je vois une auguste assemblée de personnes qui, dans 5 ans, vont venir déposer ici leur 4x4 pour assister au culte. Le démon, mardi, va aller chez toi. Il va courir pour aller chez toi. Quand il arrive chez toi, il va trouver l'ange de l'Éternel devant ta maison. Il va lui dire, c'est trop tard. Il est déjà béni. Tu es déjà béni au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.